Et bonjour, aujourd'hui petite vidéo rapide sur les batteries. Donc là je vais vous montrer rapidement des batteries qu'on peut acheter. Euh, D'abord pour arriver en fait à faire un produit entre guillemets terminé. Quand vous faites des produits en général, euh, quand je l'appelle produit en fait c'est des projets plutôt. Quand vous faites un projet par exemple avec une Arduino, un ESP, même une Raspberry ou autre, en général en fait on est toujours sur secteur ou branché à un PC ou une batterie banque ou autre. Après, dans certains cas, on veut vraiment faire notre boîte à nous, on veut par exemple faire notre circuit, le souder, etc. Et en général, on a besoin d'une alimentation. Donc là, je vais vous montrer une première batterie. Donc celle-là, c'est vraiment taillé pour normalement des petits drones. Donc celle-là, c'est donc une batterie LiPo, donc 300 mAh. Donc la capacité est pas énorme, sauf qu'en fait, on peut pas faire mieux en fait avec pour la taille en fait. Là, la taille, je sais pas si vous arrivez à voir. Je vais vous donner par rapport à. Par rapport à quoi? Par rapport à une lipo, le lithium-ion, pardon. Euh, Tac, vous avez ça. Celle-là, elle fait que 8 grammes. J'ai pas pesé la lithium-ion, mais elle doit faire au moins 30 grammes, je pense, facilement. Donc cette lipo-là, voilà, fait 8 grammes, donc c'est vraiment très léger comparé à l'équivalent entre guillemets en lithium-ion. Deuxième batterie, du coup, qui est vraiment bien. Donc celle-là, elle est beaucoup. Là, c'est une 1800 mAh. Elle est plus lourde, mais en fait, c'est l'équivalent en termes de poids et capacité. En fait, c'est l'équivalent de ça. C'est pareil, c'est du lipo. Donc lipo, en fait, c'est lithium gel. Du coup, c'est plus léger qu'une lithium-ion. Lithium-ion, en fait, au niveau poids, c'est un peu le même principe c'est le même type de poids qu'une pile classique, en fait. Les mêmes technos, en gros. Euh, donc ça, c'est les batteries que moi personnellement j'ai acheté parce que j'en ai jamais trouvé dans des appareils électroniques. Ce que j'ai trouvé moi déjà comme petite batterie, elles sont vraiment pas mal. Après on peut en acheter aussi. Ça c'est une Full River du coup de 50 mAh. Donc elle est vraiment toute petite. Celle-là elle fait 4 grammes celle-là. C'est intéressant parce qu'elle fait 50 et elle fait 4 grammes. L'autre a fait 8 grammes et elle a fait 300. Donc après celle-là elle est beaucoup plus récente. Donc la chimie qui est dedans est plus récente. La lipo celle-là c'est une technologie plus récente que celle-là. Celle-là je pense qu'elle doit facilement avoir 5 ou 6 ans. Que celle-là, là, ça fait un an que je l'ai, donc les technos sont pas les mêmes, je pense, au niveau. En tout cas, la chimie de la batterie est pas la même. Du coup, moi personnellement, ces batteries-là, les LiPo, je les utilise quand c'est un projet où je sais qu'il va pas y avoir peu d'efforts mécaniques au niveau du boîtier ou autre, et je sais que l'utilisateur va pas trop l'abîmer, et du coup, il va pas soumettre la batterie à de chocs, des choses comme ça, parce qu'en fait, une LiPo, il faut savoir que s'il y a des chocs, elle risque de gonfler. La membrane, si elle se coupe, ça va chauffer et elle va fumer et après il va y avoir une petite flamme ou une grosse flamme en fonction de votre lipo. Donc les lipos, il faut vraiment y faire attention parce que mécaniquement il y a très peu de résistance sur ce genre de batterie. Par contre, les projets où je sais que entre guillemets le boîtier va être malmené, posé, etc., utilisé par plusieurs personnes ou mis dans un sac ou autre, je préfère utiliser ce genre de batterie. Ça c'est du coup des lithium-ion, c'est plus des lipos, lithium-ion, la chimie est différente. Ces batteries là sont plus lourdes, mais comme je vous ai dit, c'est comme une pile classique, c'est du solide quoi. C'est beaucoup moins fragile. Ça, vous pouvez entre guillemets la. Après, il faut pas le faire, mais vous pouvez la faire tomber, etc. Vous avez moins de chances de l'abîmer que ce type de batterie. Ce type de batterie là, vous la faites tomber par terre, exposée. Bah, si elle se coupe un peu, c'est parti, ça va fumer et ça va faire votre petite flamme. Ça, moi, j'ai personnellement, j'en ai jamais pété. Ça, j'en ai déjà vu exploser, celle-là. Alors, moi personnellement, ces batteries-là, j'en achète pas. Je les récupère du coup dans des packs batteries d'ordi portable. Donc un pack d'ordi portable, il y en a plusieurs en fait en fonction de la génération. Donc sur les entre guillemets les nouvelles générations de batteries pack, vous avez en fait uniquement la partie basse où c'est du plastique et la partie haute, c'est un revêtement en fait comme ici, un revêtement noir, mais ça c'est du plastique en fait ça. En fait c'est du plastique fin, c'est comme on va dire c'est quoi, c'est une sorte de scotch. Et du coup on peut facilement l'enlever à la main et avoir accès aux différentes cellules. Donc dans ce batterie pack là vous avez 4 cellules et ces cellules là c'est une nouvelle génération, c'est pas les mêmes que celle-là. Celle-là c'est du 1800 mAh, celle-là c'est du 2600.
Donc ça c'est entre guillemets les dernières. Après malheureusement on en trouve de moins en moins parce que maintenant les nouvelles générations, en fait les nouveaux PC que tout le monde a aujourd'hui, les nouveaux PC portables quasiment, c'est des batteries plus fines. Et en gros c'est pas du lithium-ion mais c'est du lithium, en fait c'est du lipo, c'est de la lipo. Et du coup en fait c'est des packs de batteries qui sont, c'est des batteries en fait en plusieurs éléments. Vous allez avoir un morceau carré à un endroit vous avez une autre batterie, etc. Et en fait dans un seul PC vous allez avoir plusieurs petites batteries, elles sont mises ensemble pour avoir une grosse capacité. Mais aujourd'hui c'est rare maintenant d'avoir une seule batterie, une seule grosse batterie comme ça. Soit vous avez un gros pack à un endroit et c'est super fin, c'est compliqué à réutiliser parce que comme je vous ai dit, c'est le même principe que ça, c'est de la lipo, donc la lipo c'est dangereux, il faut faire gaffe, le moindre choc vous allez l'abîmer. C'est pas mécaniquement ça supporte pas des chocs comme les anciennes, les cellules lithium-ion. Alors du coup pour extraire du coup sur ce type de modèle comme je vous ai dit c'est facile, on enlève le scotch et on a accès directement, on peut venir déformer après le plastique et on sort les cellules. Après il nous reste juste à couper au milieu le petit lien à chaque fois. Là où ça peut être un peu plus dur, c'est dans des packs comme ça. Les gros packs comme ça. Ça, ces packs là. Là, celui-là, c'est un HP. Là, vous allez avoir du coup à chaque fois des doublés. Vous allez avoir 8 cellules dans ceux-là au lieu de 4. Après, comme je vous ai dit, c'est des anciennes générations. Donc, ça sera pas des 2800, mais ça sera des 2600, pardon. Ça sera plus du 1800. Là, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer du coup. Donc à l'intérieur, on va retrouver ça. Tac. Donc, comme je vous ai dit, du coup, des paires comme ça. Tac, tac, tac. Donc c'est fixé ici. Et en fait, il faut juste les couper. Et on va pouvoir avoir du coup 8 éléments réutilisables. Après, il va falloir les tester du coup avec un multi pour voir si elles sont mortes ou non. Parce que dans certains cas, bah, vu que c'est de l'occasion en fonction, soit c'est en fait la carte électronique de la batterie. En fait, dans chaque batterie, vous avez un contrôleur de charge. Donc en fait, c'est un BMS, Battery Management System. Si cette carte là est morte, bah du coup en fait la batterie est considérée morte pour l'ordinateur et du coup l'ordinateur il n'arrive plus soit à la reconnaître, soit en fait le chargeur ne charge plus la batterie puisque le BMS est mort. En général ça c'est rare. C'est plus certaines cellules qui sont faibles et du coup bah, le BMS ne peut plus charger l'ensemble et du coup bah, le PC après il peut plus fonctionner correctement. Et du coup ce qu'il faut faire c'est séparer les différentes cellules et venir les tester une par une avec un multi et comme ça vous allez voir bah, si vous pouvez les réutiliser ou non. Voilà, donc faites gaffe quand vous réutilisez des batteries, si c'est des modèles comme ça c'est vraiment simple pour l'ouvrir. Comme je vous ai montré pour l'autre, il faut faire gaffe. Il faut prendre par exemple un tournevis et y aller sur le côté tout doucement, faire jouer le plastique. L'objectif c'est de faire jouer le plastique et de pas abîmer la membrane autour des batteries. Parce qu'en fait, autour des batteries, ici, vous avez donc, là c'est la bande positive, là c'est la bande négative, sauf que la plupart du temps, en fait, ce que les gens ignorent, c'est que la batterie positive qui est là, et ben en fait, elle n'est pas que là, elle est tout autour. Tout le tour, c'est la bande positive. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a ce plastique là, il est pas là juste pour décorer, il est vraiment utile. C'est un isolant, c'est pour isoler la bande positive. Toute la bande positive, c'est tout ça. Et le haut aussi. Donc si vous coupez ici, imaginez vous avez pas le plastique là. Vous soudez un fil sur la bande moins et vous le faites toucher ici, bah là vous avez un court-circuit. Et ça, moi j'en ai déjà vu, ils ont cramé des lithium-ion parce qu'ils avaient pas de plastique ici. Et surtout quand vous en mettez plusieurs pour augmenter la capacité et que vous n'avez pas de séparation au milieu, bah vous pouvez facilement faire un court-jus entre plusieurs cellules. Alors ça, le plastique là, il faut essayer de ne pas l'abîmer. Donc quand vous l'ouvrez, si vous jouez avec le tournevis, faites gaffe de pas couper le plastique. Sinon, après si vous le coupez, c'est pas grave, vous mettez un coup de scotch électrique dessus. Comme ça, vous avez une bonne isolation. Voilà, donc faites gaffe si vous ouvrez des batteries. Et à bientôt.